bonsoir. Le ministre de l'Agriculture a annoncé devant la presse samedi dernier à Kinshasa le lancement officiel de la campagne agricole 2022-2023, saison A hémisphère sud et saison B hémisphère nord. À cette occasion, José Mpanda Kiabangu a promis que les paysans congolais regroupés au sein des coopératives recevront du matériel aratoire, différentes semences et plus de 110 000 tonnes d'engrais chimiques. Pour le ministre, cette dotation du gouvernement permettra de bien lutter contre l'insécurité alimentaire sur l'ensemble du pays. Que pensez-vous du lancement de cette campagne agricole 2023-2024 ? Quelle politique faut-il pour promouvoir le secteur de l'agriculture en RDC? Nous en parlons ce soir avec le ministre de l'Agriculture du gouvernement central, José Mpanda Kiabangu. Monsieur le ministre, bonsoir et bienvenue dans ce studio. Merci beaucoup, madame. Bonsoir. Olive Moudekereza, député national élu de Walungo Sud Kivu, il est ancien président de la FEC dans cette province. Il est également opérateur économique. Olive Moudekereza, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez, monsieur Moudekereza? Oui, je vous entends, madame. Merci, on vous attend au studio. Et Victor Nzouzi, vice-président de la FOPACO, Force Paysanne du Congo Central, Fédération des producteurs agricoles. Il est également producteur agricole à Mbanzangungu et membre de plusieurs réseaux internationaux. Victor Nzouzi, bonsoir. Bonsoir, madame. À Matadi, dans la province du Congo central. Vous nous suivez sur la 102.0. Et pour vous qui êtes en dehors du pays, merci de nous rejoindre sur www.radio-okapi.net, sur Canal+, Channel 572, sur DSTV, Canal 867. Mais vous avez aussi la possibilité de nous suivre en live sur la page Facebook de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine. Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net. Je l'ai dit dans le sommaire, le ministre de l'Agriculture annonce officiellement la campagne agricole 2023-2024, saison A, hémisphère sud et saison B, hémisphère nord. À ces propos, José Mpanda a annoncé que les paysans congolais regroupés au sein des coopératives recevront du matériel aratoire, des différentes semences et plus de 110 000 tonnes d'engrais chimiques. Il a dit samedi à Kinshasa devant la presse et selon lui, ce don du gouvernement permettra de bien lutter contre l'insécurité alimentaire sur l'ensemble du pays. On l'écoute au micro de Richard Kiamunga. Le gouvernement prendra certaines mesures d'accompagnement d'abord aux paysans, puisque 70% de la population congolaise dans l'agriculture est tenue par les paysans. Et cette catégorie de la population devrait être, selon la loi agricole, soutenue par les ministères ou le gouvernement. C'est ainsi que le gouvernement a pu d'abord avoir quelques intrants agricoles que nous allons pouvoir distribuer, mais dans les conditions des résultats. Les coopératives des paysans qui sont répertoriées, on va les accompagner à travers toute la République. Et nous commencerons par le Congo central pour distribuer non seulement des intrants, ça veut dire les petits matériels aléatoires, les semences, mais aussi les engrais que nous avons. Nous avons plus de 110 000 sacs d'engrais que le gouvernement a. Nous avons les semences de manioc, de maïs, de riz, d'haricots, de soja, de bananiers. La question qu'il faut dire comment je vais les distribuer pendant moins d'un mois dans les autres provinces. On va mettre les avions militaires à la disposition pour qu'on arrive à distribuer à travers toute la République. C'était là le ministre José Mpanda qui est d'ailleurs avec nous dans ce studio. Messieurs le ministre, vous avez lancé samedi la campagne agricole 2023-2024, saison A, hémisphère sud et saison B, hémisphère nord. Pour nous qui ne sommes pas du domaine, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Bonjour beaucoup madame, merci beaucoup. Je tiens d'abord à remercier Radio Okapi qui nous aide à parler facilement à notre population. C'est l'obligation d'informer la population et d'informer ce que nous faisons et ce que nous devons faire. La vision principale du gouvernement, tirée de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, tirée du programme du gouvernement et même de la loi agricole, c'est d'amener à accompagner les paysans qui sont, je l'ai dit dans les mots, qui représentent au moins 70% de la population
qu'une région que nous dirigeons. Alors, cette population mérite d'être accompagnée, surtout avec l'insécurité alimentaire que nous avons. Chaque année, la République démocratique du Congo elle est soumise à des conditions agricoles qu'il faudrait qu'on puisse accompagner nos agriculteurs. Et ces paysans, le gouvernement a décidé que quand on parle d'hémisphère A ou B, ça veut dire selon les saisons, ça veut dire qu'il y a des provinces où la saison commence, la saison A, la grande saison, commence au mois de septembre. Et il y a des provinces où la saison commence au mois de janvier, les petites saisons, la saison B. C'est ainsi que nous sommes appelés à accompagner ces paysans selon les zonages des provinces. Les pluies commencent et c'est la grande saison pour beaucoup d'autres provinces. C'est ainsi que le gouvernement a l'obligation légale de pouvoir accompagner les paysans. C'est ainsi que cette fois-ci, votre gouvernement, le gouvernement de la République, a décidé, dans notre feuille de route qu'on a présentée au niveau du Conseil des ministres, à doter ces paysans de tous les moyens possibles d'accompagnement pour arriver à faire une production suffisante, mais qui ne va pas terminer l'insécurité alimentaire, mais qui permettra à ce que la production locale soit soutenue. Et c'est un projet, ce sont des assignations du gouvernement qu'on est censé faire. Donc nous commençons par la ville de Kinshasa, que nous avons lancée. On va à Matadi, on va reprendre d'abord avec la grande saison A, qui se trouve sur Congo central, Kinshasa, et puis Kwango et Kwilu, qu'on va soutenir. Et puis on va aller dans toutes les provinces, selon les exigences culturelles et même les besoins de chaque province. Nous allons pouvoir partager avec nos services de SANASEM et même les services de SANAFIC tout ce qu'il faut. Alors, c'est la question que je l'ai posée, Monsieur le ministre. Est-ce qu'un état des lieux avait été fait avant le lancement de cette campagne? Oui, on a eu à faire un état des lieux. Vous savez que les ministères de l'agriculture, les secrétaires agricoles, c'est un secteur qui est représenté dans toutes les provinces. Nous sommes dans une matière décentralisée. C'est une matière où on partage avec les provinces. Nous avons des chefs de division, nous avons les inspecteurs des provinces et même les monitaires. Nous sommes représentés même au niveau des chefferies, des territoires, et nous avons des monitaires qui sont des répondants. Nous avons eu à faire un travail de recensement, de répertorier toutes les coopératives et tous les bénéficiaires possibles dans le cadre des coopératives des paysans agricoles. On peut avoir une idée sur le nombre de coopératives agricoles que nous avons en RDC? Les ministres reconnus qui sont enregistrés au budget 2023, c'est plus de 1340 structures qui sont enregistrées et qui bénéficient chaque année d'une subvention économique. Et ces subventions sont conditionnées par un rapport recueilli et des vérifications des inspecteurs d'agriculture qui doivent descendre dans chaque structure répertoriée, voir ce qu'ils font, et ça nous permet de pouvoir engager quand ils ont besoin d'une intervention économique, mais moyennant une justification et des tâches bien précises. Monsieur le ministre, la RDC, c'est 80 millions d'hectares de terres arables. Vous avez promis d'assister les paysans congolais regroupés au sein des coopératives. Vous avez promis de leur donner du matériel aratoire, différentes semences et plus de 110 000 tonnes d'engrais chimiques. Est-ce que la terre de la RDC a besoin d'engrais chimiques pour développer l'agriculture? Madame, la terre de la RDC doit être étudiée. Vous savez, 80 millions d'hectares de terres arables, d'ailleurs il y en a 4 millions qui sont irrigables. Irrigables, ça veut dire qu'on peut planter du 1er janvier au 31 décembre. C'est un potentiel incroyable, nous avons le climat qu'il faut. La terre de la RDC a besoin également d'être traitée. Il faut traiter la terre pour avoir une production suffisante. Vous savez, aujourd'hui, il y a des endroits où on n'utilise pas les engrais, où il faut carrément ne pas utiliser des engrais, où il faut carrément cultiver sans engrais. C'est ainsi que nous avons des experts en terre qui sont au niveau du ministère, qui étudient selon les conditions de chaque zonage qu'il faut.
Donc, il y a des terres qui exigent d'être traitées pour avoir une production suffisante. Donc, il y a des endroits où on n'utilise pas les engrais, mais il y a des endroits où on peut utiliser les engrais. Alors, il y a des auditeurs qui nous ont écrit, ils sont nombreux, qui pensent que utiliser les engrais chimiques pour l'agriculture en RDC, c'est abîmer la terre, l'insécuriser. Non, pas nécessairement. Nous avons fait les études. J'ai eu la chance d'être ministre de la Recherche scientifique. Je viens de l'INERA. J'ai dirigé. J'ai fait 4 ans comme ministre de la Recherche scientifique. Il y a ce qu'on appelle les engrais organiques qui sont utilisables maintenant. Les engrais chimiques sont de moins en moins utilisés dans la République. Nous sommes en train d'aller vers les engrais organiques qui n'abîment pas les terres. Nous sommes en train d'utiliser aujourd'hui les phosphates qui peuvent traiter les terres pour que les terres ne puissent pas être abîmées. Non, la technologie, les recherches scientifiques ont évolué de telle sorte qu'on peut utiliser les engrais, les fertilisants, qui ne peuvent pas abîmer les terres. Donc, c'est discutable. Donc, aujourd'hui, scientifiquement, il est établi, avec les recherches qui ont évolué, qu'on peut utiliser les engrais qui n'arrivent pas à détériorer la qualité de la terre. Donc, c'est faisable, on peut les utiliser. Il y a des endroits qu'on ne peut pas utiliser les engrais. Alors, il y a un auditeur, Kaka John Mweshimiwa, qui nous écrit depuis Bukavu. Il estime que c'est une politique pour la campagne électorale. La RDC est un pays qui a la terre, qui est encore arable, capable de produire sans engrais chimiques. Le ministre de l'Agriculture pourrait plutôt veiller sur les routes des dessertes agricoles, car le manque des routes des dessertes agricoles décourage beaucoup la population. Oui, il a raison, même si je ne suis pas ministre des routes des États agricoles, mais nous sommes dans une synergie gouvernementale. L'agriculture, c'est un écosystème qui demande que les autres ministères interviennent autour de l'agriculture, puisque l'agriculture prise seule ne peut pas arriver à donner la production suffisante à notre population. C'est ainsi que le ministère du Développement rural, qui est censé nous aider dans les routes des États agricoles, ou le ministère de l'Infrastructure, est censé accompagner l'agriculture. Puisqu'il est difficile, l'auditeur a raison, il est difficile pour celui qui produit dans un bassin de production, mais qui n'arrive pas à acheminer la production dans les bassins de consommation ou bien dans les villes de consommation. Il y a beaucoup de produits qui périssent, puisqu'ils ne savent pas évacuer, qui ne savent pas être évacués dans les bassins de consommation. Il a raison. Donc l'agriculture seule ne peut pas. Il faut, dans l'agenda de transformation agricole qui est basé sur la chaîne de transformation, arriver à mettre toutes les autres composantes de l'écosystème, tous les autres secteurs, l'énergie, les affaires foncières, la formation professionnelle, l'industrie, la recherche scientifique par rapport à l'étude des terres, tous ces ministères-là doivent intervenir dans la chaîne de valeurs pour arriver à une bonne production qu'il faut. Donc, je suis d'accord avec lui, il faudrait qu'on s'intéresse beaucoup plus dans les routes des États agricoles, mais je ne suis pas d'accord avec lui quand il dit que c'est la campagne, c'est la politique. Non, nous ne faisons pas. Nous faisons ce que la loi nous demande de faire. Et il faut qu'ils lisent les codes agricoles, la loi qui fixe l'agriculture dans notre pays. Le gouvernement a l'obligation de pouvoir accompagner les paysans, d'accompagner les investisseurs privés. Mais est-ce que ce sont vraiment les paysans qui vont bénéficier de ce don du gouvernement, matériel, aratoire, semences? Est-ce que c'est des vrais paysans qui vont bénéficier de ça? Est-ce que ça ne sera pas vous, ministres, députés, qui allez vous cacher derrière des petites coopératives pour recevoir ce don? Madame, nous sommes dans le changement de narratif. Moi, le président de la République a voulu que je dirige ce ministère. Il sait pourquoi il me l'a donné. Ceux qui ont vu ce qu'on a fait à la recherche, ils savent quelle est notre approche. Ce matériel bénéficiera réellement aux coopératives agricoles, des paysans. Je vous ai dit, la RDC, plus de 100 millions d'habitants, 27 millions de Congolais vivent dans une insécurité alimentaire et nutritionnelle. Peut-être qu'il y en a, ceux qui sont dans les villages, voient ce qu'il y a. 27 millions de populations, nous sommes dans une insécurité alimentaire. Ce matériel bénéficiera avec des responsabilités, des sanctions qu'on va pouvoir y arriver.
les coopératives qui viendront, qui sont enregistrées, signeront les contrats qui aboutira à des sanctions. Il y aura un suivi, il y aura des évaluations. Il y aura des évaluations. On va suivre, on va évaluer. Les choses ont changé. On ne le fait pas. C'est peut-être une coïncidence, puisque nous sommes dans une période préélectorale. Mais c'est une coïncidence légale qui entraîne l'obligation pour les gouvernements de donner les subventions aux paysans, de donner les facilités aux agriculteurs. Il faut les accompagner. Mais ça coïncide. Mais si ça peut être une bonne campagne pour le président de la République qui arrive à faire ce qu'on n'a jamais fait avant, mais il faut les féliciter. C'est l'obligation du gouvernement. Vous le faites pour le peuple ou bien vous le faites pour le président de la République? Non, on le fait pour le peuple. On le fait, c'est une obligation légale. J'ai dit, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est un accompagnement qui est inscrit dans la loi sur l'agriculture. La loi sur l'agriculture demande que l'État congolais ne fait pas l'agriculture. L'État est appelé, comme dans d'autres pays qui ont eu à se développer, d'accompagner, de donner des subventions pour que la production locale soit intense. Madame, il n'est pas normal qu'aujourd'hui la RDC, 80 millions d'hectares de terre, 4 millions irrigables, les conditions climatiques, les terres qu'il faut, la population elle est suffisante, elle peut consommer, qu'on arrive à aller chercher aujourd'hui les maïs à l'extérieur du pays. C'est pas normal. Alors que nous sommes à mesure nous-mêmes de nous prendre en charge, de produire et d'arriver à donner à cette population, faire des réserves importantes dans des silos, dans des réserves qui peuvent même nous amener avec les terres que nous avons à couvrir toute l'Afrique et en exportant, en donnant à d'autres populations. C'est ça l'approche. Les gens diront que peut-être c'est la démagogie, mais ce n'est qu'un débit. Pour commencer, il faut commencer. Alors, monsieur le ministre, je vais revenir sur la question du maïs, parce qu'il y a beaucoup de questions sur ça. Avant de rebondir sur ça, je vais donner la parole d'abord à Olive Moudekereza, qui est député national, élu de Walungu au Sud Kivu. Il est ancien président de la FEC dans cette province, également opérateur économique. Olive Moudekereza, qu'est-ce que vous pensez de cette campagne agricole 2023-2024 lancée par le ministre de l'Agriculture le week-end dernier? En tout cas, madame, j'encourage, je félicite les ministres que je n'ai jamais rencontrés. Il y a 2 jours, je venais de faire un message en lui demandant l'audience parce que ça m'a fort intéressé. S'approcher des paysans, c'est une bonne chose. On n'avait jamais vu ça depuis que ce ministère existe. Si on peut se rapprocher des producteurs, les paysans, vraiment, ça sera une bonne chose. Moi-même, j'en connais de quoi je parle parce que chaque vacances parlementaires, je me rends à l'intérieur, au village, dans les milieux ruraux, auprès des paysans, avec des matériels à arrosoir de houes. J'achète au moins 1000 à 500 houes par vacances parlementaires et moi-même, je me rends sur le terrain. Et je crois que si aujourd'hui, le gouvernement arrive à accompagner tous ces paysans, ça sera une bonne chose pour relancer l'agriculture. Quand je suis arrivé au Parlement, à l'Assemblée nationale, la première proposition que j'avais faite pour le développement de 145 territoires, j'avais mis la priorité sur l'agriculture et j'avais dit il est possible de permettre à ces pays de produire. Nous, en Afrique, on avait fait un tour depuis 2007. 2007, on connaît toute la République. Et partout, on peut produire des maïs, des bananes, des haricots, du riz, dans toutes les provinces, madame. Et si le gouvernement accompagne les paysans, je vous assure que nous ne pouvons plus continuer à importer de l'extérieur. Le moment où je vous parle à Bukavu, au Sud Kivu, moi-même, j'en ai fait une expérience. Je suis en train de vendre le maïs à 1000 francs le kilo. J'ai créé un système de marché mobile. On circule dans les coins et recoins. On vend 1 kilo à 1000 francs de ma propre production au prix de revient. J'ai dit pour accompagner la population pendant cette période de crise, il faut s'approcher et les aider en les accompagnant pour avoir 1 kilo de maïs à 1000 francs. Ça, c'est le prix de revient sans bénéfice et ça autre chose. Donc, je crois que si les gouvernements accompagnent ces paysans à travers des coopératives, ça peut
être une bonne chose. Mais malheureusement, on commence par le Congo central. On aurait dû avoir les 110 000 sacs d'engrais les répartis dans toute la République. Ça serait une bonne chose. Mais malheureusement, on commence par Congo central. Mais pourquoi malheureusement toutes les provinces sont concernées par cette campagne? Bon, mais je ne sais pas, c'est le choix du gouvernement. Mais moi, à leur place, j'aurais déclenché cette distribution presque dans toute la République. S'ils étaient en contact avec les opérateurs économiques de l'Est, au lieu d'importer une partie par Matadi, on pouvait importer par Dar es Salaam et par Mombasa. Ça permet à l'Est, donc le Grand Oriental, Kisangani, Nord Kivu, Sud Kivu, Nord Katanga, Tanganyika, d'être approvisionné par les ports de Dar es Salaam ou les ports de Mombasa. Alors, il y a cette polémique par rapport aux engrais chimiques. Beaucoup d'auditeurs estiment que, vous-même, vous êtes agriculteur, beaucoup d'auditeurs estiment que ces engrais chimiques risqueraient d'abîmer les terres congolaises ou la terre congolaise qui est déjà arable. On n'a pas besoin de ça pour relancer l'agriculture ou pour développer l'agriculture. Moi-même, je n'utilise pas les engrais. J'ai des concessions partout au Sud Kivu, Kalehe, Walungu, Uvira. Nous avons des produits bio. Mais ce qu'a dit le ministre, ça fait d'accord avec lui. Il y a des endroits aujourd'hui, ça demande, comme il a dit, il est de la recherche scientifique. Il faut des engrais qui ne peuvent pas détruire la terre. D'accord, je suis tout à fait d'accord. Il y a des endroits où la terre est déjà pauvre. Il faut quand même des engrais qui est bien étudié. Et nous avons même proposé que la RDC, avec l'Indonésie, avec INERA, qu'on continue à avancer dans les recherches pour avoir de bonnes semences, pour avoir des engrais adaptés pour le terrain actuellement. Mais je crois que le ministre a bien répondu. Il y a des qualités d'engrais qu'on peut utiliser à certains endroits. Mais la grande partie à l'RDC, on n'a pas tellement besoin d'engrais. Et je peux vous dire, madame, dans ce pays, on peut produire pendant toute la saison. Si aujourd'hui au Sud Kivu, le ministère nous accompagne pour le drainage de nos marais. Nous avons, autour de la ville de Bukavu, plus de 25 000 hectares de marais. Si on les draine, on peut produire pendant toute la saison. Et nous avons la plaine de la Ruzizi. Si on irrigue la plaine de la Ruzizi, on peut avoir plus de 10 000 hectares. On peut alimenter toute la partie est de la RDC à maïs, à manioc, à haricot, à arachide, à huile de palme. Donc, on a tout. C'est question que le gouvernement puisse seulement accompagner les agriculteurs. Et comme il a dit lui-même le ministre, les crédits agricoles ou les subventions ou l'accompagnement ne se donnent pas au bureau climatisé à Kinshasa. Il faut se rendre partout sur le terrain. On va dans un marais, on va dans une concession, on va dans les champs communautaires. On dit, qu'est-ce qu'il vous faut ici? C'est comme ça qu'on va réussir. Et je crois que pour terminer, il faut que le gouvernement aussi puisse accompagner les agriculteurs avec des moniteurs, des ingénieurs agronomes. Si aujourd'hui, le gouvernement engage au moins nos jeunes finalistes en agronomie, 10, 20 par province, et les doter de motos, avec un salaire de 500, je peux vous dire, madame, on peut produire dans ce pays et on peut ne plus envisager à envoyer nos devises pour les importations. Il y a moyen de faire quelque chose et commençons quelque part. Ce que le gouvernement veut faire, il faut qu'on les accompagne, qu'on les soutienne dans ce sens-là. Olive Moudekereza, les internautes sont très nombreux à nous suivre. Hein. Il y a des auditeurs ou des internautes qui nous suivent depuis la ville de Bukavu. Il y a Ali Guilin qui dit que nulle part dans vos boutiques à Bukavu, on vend le kilo de maïs à 1000 francs. Tout de suite, madame, demande-lui. On est à Tchaï aujourd'hui. Avant-hier, on était à Chiriri. Nous avons un marché mobile. Nos véhicules vendent à Walungu, à Mugogo, on était à Chiriri, on était à Panzi, on était à Tchaï, on était à Nyamugo, on était à Irambo. Partout, par jour, nous vendons 1000 kilos, 1 tonne par jour depuis 2 mois. J'avais produit 50 tonnes de maïs dans la plaine de la Ruzizi, dans ma propre plantation. On est en train de les moudre à l'industriel.
dans mes installations. Donc vous pouvez avoir les produits frais de la plantation, de la production vers les consommateurs. Merci. Je sais que c'est vrai. La population dit 50 tonnes, c'est peu, d'accord, parce que les besoins peut-être de 5 000 tonnes, mais nous avons 50 tonnes, c'est insuffisant. Mais si tout le monde pouvait le faire, madame, je vous assure, on peut survenir aux besoins en maïs dans notre région. Merci Olive Mudekereza, Victor Zouzi, vice-président de la FOPACO, Force paysanne du Congo central, Fédération des producteurs agricoles. Vous êtes également producteur agricole à Mbanzangungu et membre de plusieurs réseaux internationaux. Est-ce que Victor Zouzi est là? Je pense qu'on l'a perdu. Monsieur le ministre, vous avez suivi Olive Mudekereza qui a parlé des moniteurs. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a des formateurs? Est-ce que... Voilà, toutes ces questions. Je voudrais d'abord saluer l'honorable. J'ai dit qu'il est le bienvenu, parce qu'il a demandé l'audience. Peut-être qu'il y a eu un petit empêchement. Je suis toujours accessible. Moi-même, j'ai été député. Je les salue, je les connais personnellement. Je voudrais lui rassurer que les 110 000 sacs d'engrais ne sont pas seulement pour le Congo central. Ce n'est qu'une porte d'entrée du produit du gouvernement. Ça sera distribué. S'il a suivi mon message, j'ai dit que j'ai parlé avec le vice-premier ministre de la Défense. Il y aura l'armée qui vont nous permettre d'aller déposer dans chaque province. Il y aura. Et je lui dis, je lui confirme que les plateaux des Ruzizi sont concernés dans les programmes. Dans les plateaux des Ruzizi, il a parlé, c'est un programme volontariste agricole du gouvernement. Le gouvernement de la République, pour ceux qui ne savent pas, a pu débourser plus de 139 millions de dollars pour les plateaux des Ruzizi, pour Ngwadi, Kassai oriental, pour Lubondaï, Kassai central, pour Mongata, Kinshasa, pour Nkundi, Congo central, pour Sangadi, Odomami, où nous avons les plateformes complètes de la fourchette, enfin de la fourche à la fourchette, où on peut faire l'usine complète. C'est un projet exclusivement financé par le gouvernement de la République. Et dans les plateaux des Ruzizi, où il parle, où il y a plus de 10 000 hectares, nous allons pouvoir lancer avec les ministres du développement rural pour gérer les paysans autour des Ruzizi. Dans les programmes de subventions, je vais aller à Ruzizi la semaine prochaine, d'ici le 15 le 20. Je serai au Sud Kivu pour pouvoir assister ces paysans des Ruzizi. Et je serai accompagné du ministre d'État au développement rural qui va pouvoir nous aider à avoir tous les paysans autour des plateformes des Ruzizi. Merci, monsieur le ministre. Je vais vous redonner la parole. On me signale que Victor Zouzi est en ligne. Victor Zouzi, bonsoir. Bonsoir. Alors, on vous a perdu tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez suivi les différentes interventions, c'est-à-dire celle du ministre et du député Olive Mudekereza. Votre avis d'abord sur le lancement de cette campagne agricole? Oui, je pense que c'est une bonne idée, bien que ça vient vraiment en retard. Le ministre a dit que c'était un impératif, c'était une obligation, l'exigence de la Constitution, sinon de la loi portant principes fondamentaux de l'agriculture. Mais je me demande pourquoi seulement à ce moment ici, comme l'a dit un auditeur. Est-ce que c'est par rapport à la campagne électorale? Bon, c'est pas important. Vaut mieux tard que jamais. Mais c'est une bonne chose. Mais sincèrement, lorsque le député dit qu'il voulait voir le ministre, apparemment, cette campagne n'est pas budgétisée. Parce que si c'était budgétisé, moi je ne vois pas pourquoi le député doit aller voir le ministre, sinon doit s'intéresser. Donc, je pense qu'il faudrait, dans une campagne agricole, il faut que les choses soient bien étudiées. On a vu des campagnes agricoles et c'est parfois des saupoudrages. Donc si nous voulons vraiment une campagne réussie, il fallait, si nous avions voulu une campagne bien réussie, il fallait des études. Bon, le ministre a dit ils sont représentés partout. La deuxième chose, c'est que, et le ministre l'a dit, le secteur agricole, c'est un domaine décentralisé. Je ne vois pas pourquoi le ministre doit se déplacer. Il dit qu'il sera à Bukavu, il sera.
Donc, en principe, si nous voulons réussir dans ce genre de choses, on budgétise, on a fait des bonnes études, on budgétise et on charge la province. Malheureusement, Kinshasa, moi je suis en province, malheureusement Kinshasa veut toujours s'accaparer de tout et c'est comme ça que ça ne marche pas. Il parle de la semence et des outils aratoires. J'ai envoyé quelques images à Radio Okapi. Vous savez, il y a 2-3 ans, nous avions d'autres projets ici au Congo central, en Banzangu, notamment à Papakine. Mais les arrosoirs que nous avions eus, moi, pour quitter Mbanzangungu avec les arrosoirs pour notre petite coopérative, déjà le mettre dans le véhicule et atteindre Nkolo, où je suis maintenant, à côté du centre de recherche agronomique d'Emvoisi, et sur 50 arrosoirs qu'on avait reçus, 25 avaient déjà perdu leurs manches. Et le brouette, on ne sait même pas les utiliser. Donc la qualité du matériel, monsieur le ministre, il faut vraiment y veiller. J'ai suivi votre intervention dans la presse, quand vous disiez qu'il y a 3, 4 ou 5 conteneurs qui vont bientôt arriver. Mais quelle est la qualité de ces matériels? Parce que si c'est des matériels comme on l'a toujours vu, malheureusement, c'est vraiment du gâchis. Et c'est la même chose aussi pour les semences. Il faut de bonnes semences. Et malheureusement, les députés l'ont dit. Moi, je suis à côté maintenant, là où je me trouve maintenant, pour le faute des réseaux, je suis dans l'enceinte des centres de recherche agronomique de l'INERAN Voisy. Là, je suis là, maintenant, parce que ma maison est juste à côté, dans un village. Mais quand je vois comment l'État abandonne la recherche entre les mains des partenaires seulement, c'est regrettable. Donc, la campagne, c'est une bonne chose, mais la préparation, je doute. Je suis vice-président de la Confédération, la Force paysanne du Congo central. Ça, c'est une nouvelle qui nous surprend un peu. D'ailleurs, comme ça surprend aussi les députés. Et donc, je vois très mal comment le ministre va réussir cette campagne, ou comment nous allons réussir. Sinon, nous devons vraiment, parce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse encore du gaspillage, il faut vraiment qu'on s'y mette, alors qu'on s'y mette. Mais la préparation, je pense que le ministre... Là, vraiment, le gouvernement a tapé à côté. Ça a été mal préparé. À mon avis, ça a été mal préparé. On n'avait pas des informations là-dessus. Et même dans le budget, je ne vois pas dans le budget ce que ça représentait. Et là aussi, l'impératif budgétaire, s'il vous plaît, avant autre chose, depuis 2003, le gouvernement s'était engagé à Maputo de consacrer 10% du budget dans l'agriculture, le budget national. Mais ce n'est pas le cas. Donc voilà un peu la situation. C'est compliqué, faire la campagne agricole telle que nous voulons la faire. Mais bon, espérons. Est-ce que vous pensez que les annonces faites par le gouvernement pourraient aider à vraiment lutter contre l'insécurité alimentaire sur l'ensemble du pays? Oui, lutter contre l'insécurité alimentaire, bon, vous savez, c'est pas un problème de moyens, c'est pas un problème de moyens, c'est souvent le gaspillage de moyens. On en a vu avec Bukangalunzo. C'est le gaspillage de moyens dans notre pays, le moyen qu'on met pour l'agriculture. Parce que si on devait lutter contre l'insécurité alimentaire, par exemple, ici où je suis, et dans la province du Congo central, il y a eu un grand projet avec la Banque africaine, avec la Banque mondiale, le PDPC. Mais je vous assure, le centre de recherche avait produit de boutures, le centre de recherche avait produit de boutures de manioc, mais plus de 4000 bottes. On a demandé au centre de recherche de couper le bouture. On a coupé le bouture et plus de 4000 bottes avaient séché dans les champs. Et ce qu'on livrait, l'expérience que nous avons, on va livrer le bouture, on va livrer des semences à des gens qui n'en avaient pas besoin. Vous vous rendez dans le milieu quelques jours après le bouture sèche. Et maintenant, il faut vraiment travailler. Parce que vous imaginez, c'est la honte que l'Angola vienne vendre le foufou à Kinshasa, que l'Angola vienne vendre la chikwang, que l'Angola vienne vendre aujourd'hui les aubergines. Sincèrement, moi, j'ai honte. J'ai honte. Parce que j'ai fait un peu le tour du monde. J'ai été en Amérique latine, j'ai été en Afrique. Et en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest,
où le climat est vraiment difficile, mais ces gens-là, ils arrivent quand même à se nourrir, et nous qui avions tout, nous gaspillons le revenu, nous gaspillons les ressources, et nous nous amusons avec toutes les ressources que la nature, Dieu nous a données. Donc, j'ai un peu de doute parce que ça a été mal préparé. Mais maintenant, il faudrait vraiment prendre la relève que les agronomes, au niveau des secteurs, au niveau des groupements, au niveau des territoires, s'y mettent. Mais il faut des moyens aussi de déplacement pour eux, pour qu'ils fassent leur travail. Merci, Victor Zouzi. Monsieur le ministre, qui avez-vous associé aux travaux préparatoires? Je voudrais d'abord saluer M. Victor Zouzi, même s'il est découragé, mais on commencera par le Congo central, chez lui. Et il verra une nouvelle approche du gouvernement. Mais il n'est pas très content de la manière dont les choses se sont préparées. Il n'est pas très content puisqu'il a un mauvais passé de la gestion du secteur agricole. Et je lui donne raison. Mais le changement narratif est arrivé. Nous avons une nouvelle approche de la chose. Les ministres, pourquoi ils doivent se déplacer alors que c'est une matière qui est décentralisée? Non, c'est puisqu'il y a un mauvais passé, qui fait que chaque province a sa politique agricole. Les matières qui sont décentralisées dans ces pays, pour des petits rappels, c'est notamment l'agriculture, la santé, les PST et tout ça. L'agriculture, chaque gouverneur de province, chaque gouvernement provincial a sa politique. Mais puisqu'il y a défaillance de la prise en charge, qui paie le plus, paie le moins. C'est pour cela que nous, en tant que gouvernement national, on doit arriver à mettre la main sur les provinces pour voir comment les politiques provinciales se font. Les rapports que nous avons des inspecteurs ou des chefs de division de l'agriculture, ces rapports ne sont pas fameux. C'est ainsi que nous avons fait une politique nationale pour pouvoir assister les gouverneurs des provinces. Nous le ferons, vous avez posé la question, nous le ferons avec les gouverneurs des provinces, nous le ferons avec des fédérations qui sont établies, FEC, et même les églises. Je prendrai Congo central, j'ai été en contact avec l'église kimbanguiste aujourd'hui pour demander qu'ils nous accompagnent, puisqu'ils sont organisés. La FEC est organisée, Kopmeko, l'église catholique, l'église protestante. Ce sont des structures qui dans leur organisation religieuse, ont des paysans dedans. Ils vont nous accompagner en dehors de ceux qui sont enregistrés officiellement pour nous permettre de faire une distribution impartiale, équitable. Il faudrait que les structures qui sont organisées nous accompagnent. Donc, Victor doit être rassuré que l'organisation a été bien faite. Il faut d'ailleurs, comme il parle d'un voisin, moi j'ai géré l'inhérent voisin, comme il a de l'expérience, je peux lui dire que si une voisin, les boutiques qu'il a vues, c'est le financement du gouvernement. C'est avec l'ITEA. Ce sont les experts que le gouvernement congolais a donné des moyens. Le gouvernement congolais a donné dans l'agenda de transformation agricole, je peux me permettre de citer, plus de 42 millions de dollars à un institut international pour qu'il nous amène la nouvelle technologie de l'agriculture. C'est un financement congolais, c'est un financement du gouvernement congolais. Ce sont des expatriés qu'on a ramenés au pays pour nous aider dans la vision du président de la République, de la revanche du sol sur les sous-sols. L'ITEA, c'est un institut international de transformation agricole qui nous aide à nous amener les semences à améliorer, les semences de qualité, de nous faire... Le laboratoire qu'il a vu en Voisie, c'est un financement du gouvernement congolais. Et j'ai été à la recherche, je connais de quoi je parle. Ce ne sont pas des expatriés qui sont venus au pays, mais ce sont des expatriés... Il a parlé aussi de la qualité du matériel que vous allez distribuer aux coopératives. Oui, la qualité cette fois-ci a été testée par Senafic. Le Senafic, c'est un service national qui s'occupe des matériels du ministère. C'est testé. J'aimerais que Victor, comme il est dans l'agriculture,
qu'il soit bénéficiaire de ces matériels. Il verra que ces matériels sera différent des arrosoirs qu'il a eu, qui n'avaient qu'à peine 10% qui existaient. On va ouvrir notre standard, monsieur le ministre, parce qu'il y a beaucoup de réactions. On va prendre ces auditeurs qui appellent sur notre standard. On se rend dans la ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, pour écouter cet auditeur. Je m'appelle Chris Pierron Pagna. Depuis la ville de Lubumbashi, je suis dans le Haut-Katanga. Nous tenons à remercier et féliciter ce genre de projet du ministère de l'Agriculture dont nous espérons que les études des états de lieux ont été bien réalisées avant de commencer la dotation des engrais chimiques. Si on revient à l'histoire, certains gouvernements provinciaux ont procédé dans les temps à cette même distribution des engrais chimiques, notamment dans le Haut-Katanga par Jacques Kiabula et le Kasaï oriental par Maweja Mouteba Djounès, mais où sont les résultats aujourd'hui? Les engrais chimiques qui seront distribués, c'est pour quel type de culture? Industrielle, semi-industrielle et ou artisanale pour espérer un bon fruit. Je ne peux que souhaiter que le ministre de l'Agriculture approche le major Kassongo Kabit du service national qui, son premier projet agricole, a donné le résultat incontesté par tous, ou soit lui donner ce projet étant avec tous les matériels ou engins agricoles pour élargir ce projet sur toute l'étendue du pays. Monsieur le ministre. Je tiens à remercier Chris. Merci beaucoup. Je tiens également à féliciter le gouverneur Kiabula et même la gouverneure de l'Olaba qui, quand il y a eu la crise au niveau des maïs pour la partie sud et la partie centre, c'est-à-dire les clans Katanga avec les clans Kasaï, c'est la production de l'Olaba avec Madame Fifi Masuka qui a eu à soutenir les gouvernements pour arriver à esquiver la crise qui a eu. Je les félicite. Je suis d'accord avec Christ pour lui dire que le service national fait sa partition dans la production agricole et c'est un soutien du gouvernement. Ce sont déjà des choses que nous soutenons puisque le service national émerge au budget de la République par rapport au soutien agricole. Donc je suis d'accord, nous faisons un effort pour que les gouvernements provinciaux qui arrivent à soutenir l'agriculture, qui sont dans la logique de la production locale, nous allons les soutenir. Nous serons à Lubumbashi pour voir. Il y a des productions, la société comme Terra, la société comme Forest, qui sont autour de 7000 hectares de blé et de maïs. Ils seront soutenus par des facilités et des exonérations que nous allons pouvoir donner. Alors, les engrais que vous distribuez, c'est pour quel type de culture? Je voudrais peut-être revenir un petit peu... Monsieur le ministre, le temps file. Non, je voudrais revenir sur les budgets de la République pour l'agriculture. Oui, bien sûr, j'avais une question sur ça. Les budgets de la République. Il est de combien? Aujourd'hui, les budgets, je voudrais dire à Victor que les budgets 2024, comparativement aux exigences de la Convention de Maputo, nous sommes à 11,2% aujourd'hui. Nous sommes au plus de 10%. À plus de 10%. Le Maputo exige que le budget national des pays africains doit être à 10%. Aujourd'hui, avec votre gouvernement des Warriors, nous sommes à 11,2%. Le budget 2024 qui va pouvoir... À l'agriculture, 11,2. 11,2. Vous verrez que c'est extraordinaire. Nous avons même été félicités par les accords de Maputo. Nous sommes à 11,2%. Donc, ce sont des efforts. J'ai dit, nous sommes dans les changements narratifs. Nous sommes en train d'obliger à ce que nous puissions considérer que le secteur agricole, c'est non seulement le secteur producteur, c'est non seulement le secteur de la diversification de l'économie qui doit baser à remonter les budgets, mais aussi un secteur stratégique. Alors, vous pouvez répondre très rapidement à la question, c'est pour quel type de culture ces engrais que vous distribuez aux paysans, industriels, semi-industriels ou artisanales? Non, nous sommes en train d'aller vers l'industrialisation de l'agriculture. Il faudrait que la terre soit bien traitée. Il faudrait que les semences soient de qualité. Il faudrait que les engrais soient adaptés aux cultures. Donc, les inspecteurs, les moniteurs agricoles
feront leur travail. Nous avons des spécialistes au ministère de l'Agriculture qui vont pouvoir accompagner ces pays. On n'ira pas seulement distribuer, mais on laissera aussi les moniteurs pour qu'ils apprennent à ces paysans comment il faut utiliser ce qu'on leur donne. Comment il faut quitter de produire 500 kilos pour faire 2 ou 3 tonnes par hectare. Puisqu'aujourd'hui, l'agriculture est devenue une agriculture intelligente qui permet d'utiliser les méthodes adaptées pour produire suffisamment. Madame, je peux vous dire qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on peut arriver pour 1 hectare, qu'on arrive à produire à moins de 800 kilos, on peut produire aujourd'hui, pour 1 hectare de maïs, on peut produire 10 tonnes. Si toute la chaîne de production est respectée, comment il faut traiter la terre, quand est-ce qu'il faut semer, quelle qualité de semences, quel produit il faut utiliser, quand est-ce qu'il faut récolter, quand est-ce qu'il faut, comment il faut sécher, comment il faut réserver. Tout ça est bien beau, monsieur le ministre, mais ça se fait à la fin du mandat. Malheureusement, ça devrait, c'est des choses qui devaient se faire lorsque vous avez pris les pouvoirs. Vous n'étiez pas aux affaires, je comprends, mais j'étais au gouvernement. Vous étiez au gouvernement, mais c'est des choses qui devraient se faire lorsque... Non, il faut, pour commencer, il faut commencer. Il faut laisser, nous ne gérons pas seulement pour aujourd'hui. On gère pour demain également. Il faut arriver à laisser les règles qui doivent gouverner la bonne administration. Aujourd'hui, nous ne pouvons ne pas être là à ces ministères. Mais si ceux qui doivent venir doivent trouver un travail qui est fait, l'administration existe, les cabinets politiques peuvent partir, mais ce travail nous le faisons avec l'administration. Et quand l'administration restera, il faudrait que les choses soient bien faites pour qu'on puisse bien voir. Merci. Olive Moudéguérez, on va prendre aussi pour vous très très rapidement cette autre réaction qui nous vient de Kolwezi dans la province du Lualaba. Moi, c'est Adonis Oswald Kamingwa depuis Kolwezi, province du Lualaba. Cette initiative est bonne, mais vu l'immensité du pays et de sa population, je ne crois pas que l'agriculture traditionnelle des paysans en coopérative peut faire des productions suffisantes pour couvrir les besoins alimentaires de toute la nation, si ce n'est seulement soulager une infime minorité. Et donc, l'État ne doit pas se limiter à espérer des grandes satisfactions dans cette activité. Au-delà de cela, il doit songer à avoir des grandes étendues de terre, des hectares et hectares, où il va développer ses propres champs pour une culture industrielle et mécanisée qui va créer de l'emploi et assurer des productions à la taille du pays. Olive Moudéguérez, qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense beaucoup. Il y a 4 jours, on a eu la réunion pour déclarer ce que vous payez pour 6 communes. Le projet 6 communes avec le gouvernement congolais, on devrait investir plus de 3 milliards pour nous construire nos routes, plus de 7000 km. Si on construisait les 7000 km, et moi je demanderais que le gouvernement, que tous ces miniers, on les exige à faire une concession minière et à côté on vous donne un carré agricole. Vous avez 100 hectares et on vous donne 10 carrés miniers. C'est avec ça qu'on va développer ce pays. Parce qu'il ne faut pas qu'on épuise nos ressources du sous-sol avec les minéraux et puis l'agriculture, pour les générations futures, on n'a rien. Donc, vous savez, je vous donne l'exemple, le Kenya a exporté 7000 tonnes des avocats pour 64 millions de dollars. Aujourd'hui au Congo, nous avons pris des espaces pour les avocatiers. Quand vous passez dans nos villages à l'intérieur, vous verrez que dans chaque parcelle, il y a un arbre d'avocat. Si aujourd'hui, comme je l'ai dit, je le répète encore, tous nos jeunes agronomes sont engagés par les gouvernements. Vous les envoyez partout sur le terrain, ils vont montrer à la population, les paysans, planter dans chaque parcelle un arbre d'avocat. Vous allez voir les résultats. On a plus que tous ces pays en Afrique. Nous sommes la locomotive. Mais il faut que les gouvernements prennent ce programme agricole en main et que ça soit soutenu. Et que le gouvernement continue. Que ce ne soit pas un programme d'une semaine, 2 mois et demain on arrête. Il faut aussi exiger à tous ces investisseurs chinois qui viennent exploiter la mine, qu'ils exploitent aussi les concessions agricoles. C'est avec les Chinois qu'on a produit dans la plaine de la Ruzizi durant les années 1980. Mais aujourd'hui, la plaine n'est plus irriguée. Mais je crois que si les gouvernements prennent ce programme agricole, c'est ça qui va garantir et qui va développer le pays et diversifier l'économie et c'est un secteur porteur de croissance.
Merci Olivier Mdekereza. Victor Zouzi, on va se rendre cette fois-ci où déjà la réaction me dit, voilà, c'est une réaction de Kinshasa pour vous. Jafet Eunga depuis la ville province de Kinshasa. À suivant les discours des ministres, il semble comme si le gouvernement congolais, jusqu'à l'heure qu'il est, n'a pas un programme agricole pour développer le secteur de l'agriculture dans notre pays. Il est déplorable de voir un pays comme la RDC potentiellement riche sur le plan agricole avec 80 millions de terres arables et la population mourir de faim. Moi, personnellement, je suis pessimiste avec ces discours. Alors que nous sommes arrivés vers la fin du mandat, rien ne va changer car nous connaissons la politique de notre pays. Victor Zouzi, brève réaction. Ben, écoute, il a raison, mais comme le ministre dit que ça va faire, c'est une révolution, que c'était une révolution, ben nous attendons cette révolution. Mais sincèrement, c'est plus moi les amis à qui j'ai posé la question, ils me disaient c'est juste c'est une mesure de façade. Mais espérons, nous devons quand même avoir cet espoir. Je voulais quand même ajouter un petit élément par rapport à ce que les autres disaient. Le ministre voudrait qu'on aille vers l'industrialisation, mais il va distribuer le matériel aratoire. Ben, si on va vers l'industrialisation, là, il faut distribuer les tracteurs. Il faut distribuer les tracteurs et non le matériel aratoire. Donc, je pense que c'est comme si on voudrait simplement se servir des agriculteurs, des paysans, pour aller vers cette agriculture industrielle, alors que Boukangalonzo nous a fait des leçons. Et l'auditeur qui a parlé des paysans, des coopératives qui ne nous a pas marché. Est-ce que vous savez qu'il y a la décennie des Nations Unies sur l'agriculture familiale? La décennie 2019-2028. Et quand vous lisez tous les documents des Nations Unies, et tous les documents de la FAO, on vous dit que c'est le petit paysan qui nourrit la population à plus de 70%. Donc, ce qui minimise, c'est parce que seulement les paysans ne sont pas encadrés. Et c'est parce que simplement dans le budget. Aujourd'hui, monsieur le ministre, qu'est-ce qui fait que si c'était budgétisé, ce que vous voulez faire là, si c'était budgétisé, pourquoi on arrive seulement à ce moment ici? Donc nous devons être très prudents. L'Angola est en train d'amener le foufou, est en train d'amener la chikwang, les aubergines, l'Angola. Et il y a le Rwanda qui venait de prendre les 12 000 hectares au Congo-Brazzaville. Qu'est-ce qu'il vise? Le marché de Kinshasa. Il y a le président Kenya Outo qui avait dit pendant la campagne électorale, les Congolais ils ne travaillent pas, les Congolais ils dansent, eh bien votez pour moi, nous allons vendre vos produits au Congo-Kinshasa. Donc le travail que le ministre vient de commencer là, que ce ne soit pas simplement pour les élections, mais que ce soit vraiment un travail durable et que après les élections, que l'administration poursuive ces débats. Mais le véritable problème qu'on a chez nous, souvent les choses ne sont pas budgétisées. Et je reviens, monsieur le ministre, c'est un secteur décentralisé. Et il faut réellement que ce soit les véritables agriculteurs. Vous aviez parlé des kimbanguistes, c'est agro-industriel un peu. Bon, il y a des fidèles qui travaillent. Vous aviez parlé d'Nkundi, il y avait déjà le projet. Vous connaissez le projet qui était là, je ne sais pas comment on l'appelait encore. Mais PVA, voilà, PVA, donc, Programme Voter Agricole. Voilà, le volontariste. Mais vous connaissez les résultats. Donc moi je crois que vraiment, comme vous voulez vous investir, je suis à Mbanzangungu, je suis vice-président de la force paysanne du Congo central. Nous étions surpris par votre discours le samedi. Vraiment nous étions surpris. Nous nous sommes dit, ah bon, ça existe, ça va exister. Ah, gloire à Dieu. Alors nous voulons vraiment que ça soit, qu'on s'investisse pour que ça réussisse. Parce que autrement, ce sont des candidats députés, des candidats, des leaders là très influents qui vont prendre ça pour des coopératives qu'on peut fabriquer demain, qui vont prendre ça pour le parti politique. Or, ici, c'est pour les Congolais. Monsieur le ministre, je veux aussi terminer par là. Qu'est devenu le Fonds de développement de l'agricole, FONADA? Ah oui, c'est un problème.
Ça, c'est un problème. Merci Victor Zouzi. Nous sommes à la fin de notre émission. On va considérer cela comme votre conclusion. Olive Moudekereza, très rapidement, votre conclusion avant de donner la parole au ministre pour qu'il réponde de façon globale à toutes ces préoccupations posées. En tout cas, ma conclusion, il faut que ce programme continue, il faut que le gouvernement respecte cela. Ils ont déjà un budget au-delà de 10%, c'est plus de 1 milliard. Si 1 milliard, on le met dans l'action pour développer le secteur, je crois que le pays pourra avoir une bonne avenir. Il faut compter sur le gouvernement. Espérons que le gouvernement va respecter ses engagements. Merci Olive Moudekereza. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Mais avant de répondre aux préoccupations de Victor Zouzi, où est-ce qu'on en est avec le plan d'urgence mis en place par le gouvernement pour faire face à la famine causée par la pénurie des maïs? Qu'est-ce que ça a donné? Voilà, les plans ont été bien respectés, bien que ce n'est pas la première fois qu'il y a eu la crise des pénuries des maïs dans notre pays. Les gens ne voient qu'aujourd'hui. Mais ce plan a été respecté. Parlons d'aujourd'hui d'abord. Oui, d'aujourd'hui, c'est-à-dire que la production, on n'a jamais importé les maïs. Nous sommes allés sur terrain, on a ramassé tout ce qu'on avait comme maïs produit par les producteurs locaux. Et avec, c'est pourquoi j'ai remercié le gouverneur Kiaboula avec Madame Fifi Masuka, qui ont eu à produire assez dans les provinces. Et cette pénurie n'avait que comme conséquence dans les Grands Kasaï et dans la ville de Lubumbashi. La production qui avait a pu suffire pour qu'on puisse ramener les maïs produits localement, puisque nous sommes ministres de production et nous n'avons jamais importé les maïs comme on le disait. La production a pu couvrir les deux provinces, les deux grandes provinces qui avaient des problèmes, donc les SID et les centres. Donc à ces jours, c'est pour cela que nous sommes en train d'aller vers l'agriculture des ménages. Zouzi l'a dit bien dit, Victor Zouzi. Il faudrait, 70%, je l'ai dit, 70% de la population dans l'agriculture est tenue par les paysans qui produisent assez. Donc nous devons aller vers eux pour pouvoir les subventionner pour qu'ils arrivent à produire. Il faudrait au moins, avant qu'on arrive à la co-industrie, que les paniers de la ménagère, c'est-à-dire que les profonds, les peuples puissent avoir ne fût-ce qu'à produire suffisamment et arriver à avoir à manger le quotidien dans la maison. Donc la pénurie a été stabilisée. Alors, préoccupation très rapidement, nous sommes à la fin de l'émission, monsieur le ministre. Je voudrais d'abord remercier l'honorable en lui disant la seule chose que je vais lui demander comme agriculteur, de soutenir la loi qui est au Parlement. S'il me suit, la loi, et nous sommes en train de revisiter la loi agricole. L'article 16 pose des problèmes. Pour aller vers l'agro-industrie, pour que les privés arrivent à bien investir, les privés qui soient nationaux ou expatriés, arriver à bien investir dans l'agriculture, il faut que la loi qui est au Parlement, c'est la dernière session de la législature, il faudrait que l'honorable Olive m'aide spécialement à ce que la loi qui est en deuxième lecture au niveau de l'Assemblée nationale puisse passer. À ce moment-là, nous allons aller, puisque l'article 16 de la loi agricole, la loi sur le principe qui gouverne l'agriculture, fait un obstacle à ce que nous puissions développer l'agriculture dans notre pays. La loi est en examen au niveau du Parlement. C'est une demande spéciale que je voulais faire à l'honorable pour qu'il puisse nous aider. Alors, il faut conclure. Qu'en est-il du fonds de développement agricole? Le FONADA va passer. J'ai demandé le Fonds national pour le développement agricole. C'est un projet qui est en cours. C'est parmi les exigences du programme du gouvernement. Nous allons pouvoir faire passer ça au niveau du Conseil des ministres pour que les premiers ministres puissent signer. FONADA sera un établissement public qui va pouvoir nous aider à assister, à accompagner, que la subvention puisse sortir dans un établissement public pour les agriculteurs, pour les paysans. Et nous allons les accompagner au niveau des fonds nationaux de développement agricole. C'est parmi mes challengers que je vais pouvoir faire
pendant mon petit temps que je passe comme locataire au niveau du ministère de l'Agriculture. Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'avoir répondu à notre invitation. Merci aux autres invités, Olive Moudekeriza et Victor Zouzi. On a largement dépassé le temps. Je vous vois regarder votre montre, monsieur le ministre. Merci à la grande équipe qui m'a accompagné dans la préparation de cette émission. Guy Maté, Dona Madimba, Jonathan Falani, Clément Chimanga, Mimi Kindou, Merveille Hassani Sifa, présentation et coordination, Kéline Kouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.